Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a fait quelques petites emplettes. On a acheté 290 Coface ainsi que 40 Sopra Steria Group sur le compte du Crédit Agricole. Alors les Coface, les 290 Coface ont été exécutés à 11,28 euros et les Sopra Steria, les 40 Sopra Steria ont été exécutés à 192,55 €. Sur un compte PEA PME, les amis, on a acheté 26 DNX Corp, l'histoire de compléter notre ligne existante. Comme vous savez, nous sommes acheteurs sur ce titre depuis déjà quelques jours. Et ces 26 DNX Corporation ont été donc exécutés à 20,60. Voilà, donc on constitue notre ligne tout simplement et tout tranquillement. Sur un compte PEA, à présent, nous avons acheté 100 Lixor PEA S&P 500. C'est donc une petite ligne supplémentaire pour compléter notre ligne existante sur le S&P 500, puisque le S&P 500 m'a l'air bien bullish, les amis. Et puis, rappelez-vous, nous sommes en train de constituer ce portefeuille temporaire qui doit se constituer progressivement en essayant par là même de compléter les lignes existantes du portefeuille Power Trade. Et donc en parlant de portefeuille temporaire, les amis, voici à la clôture le tableau récapitulatif des valeurs qui figurent dans le portefeuille temporaire. Et on voit donc que sur DNX Corp, nous avons augmenté légèrement, très légèrement d'ailleurs, notre position. On voit qu'on a acheté du Sopra Steria, qui d'ailleurs a pas mal baissé depuis que nous avions acheté ce titre ce matin. Et la Coface, on voit que 290 titres figurent à présent aussi sur ce portefeuille et que 100 trackers S&P 500 ont donc été achetés ce matin aussi en fin de matinée pour les trackers S&P 500. Donc ce portefeuille là a perdu un petit peu de terrain évidemment, puisque Total Energy a beaucoup baissé aujourd'hui, et que ceci, on a quand même 2,45% de nos actifs engagés sur Total Energy. Nous avons actuellement encore 77,47% de cash sur ce portefeuille temporaire qu'on est en train de mettre en place progressivement. On achète quelques valeurs, on est en train de construire petit à petit ce portefeuille. Alors on est encore dans le vert malgré certaines baisses qui ont eu lieu aujourd'hui, mais nous sommes toujours donc à 0,03% seulement, mais toujours dans le vert. Et ça c'est un challenge, c'est de rester positif, d'arriver à essayer de faire en sorte que ce portefeuille affiche du vert en vert et contre tout au 31 décembre, les amis. À présent, regardons le portefeuille Power Trade. Le portefeuille Power Trade, eh bien, il a pas bougé d'un iota en termes de valeur, puisque nous avons toujours les mêmes valeurs en portefeuille. Nous n'avons rien acheté, rien vendu. Cependant, nous avons eu des dividendes, des dividendes qui sont tombés, ou qui sont tombés ou qui vont tomber, puisque effectivement ils sont annoncés sur DeGiro, ils sont tombés sur Fortuneo. Donc voilà, on prend en compte tout ça, comme ça sera fait. De toute façon, à quelques jours près, ça va tomber. Alors c'est quand même 472,22 € qui sont donc tombés en termes de dividendes. Évidemment, on a enlevé la fiscalité, les amis, et donc les espèces sont là à l'instant T, tout juste à 10%, et donc c'est 91 840 € de liquidité qui sont donc en portefeuille. Tout ça
additionner aux liquidités qu'il y a sur le portefeuille qui est temporaire. Donc les amis, vous voyez, on a quand même beaucoup de liquidités et voilà, je vais m'attacher à acheter progressivement. Bien sûr, on va essayer de saisir toutes les opportunités possibles pour payer le moins cher que possible les valeurs qu'on va mettre en portefeuille. Alors les amis, ce portefeuille actuellement c'est quand même 918 390 €, qui au total quand même s'approche progressivement du million. Ce million, on va le dépasser, évidemment, avec le portefeuille temporaire qui va venir s'ajouter au mois de janvier à ce portefeuille. On va scinder les deux portefeuilles au mois de janvier, mais on va essayer de montrer deux performances. La performance de ce portefeuille qui s'adjuge 22,82% depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 170 625 € qui sont engrangés, les amis. C'est quand même un joli score que nous faisons là. On va essayer de le tenir jusqu'au 31 décembre et voilà, on va essayer aussi de faire en sorte que le portefeuille temporaire soit dans le vert et évidemment le plus possible dans le vert tant qu'à faire. Alors, observons ce qui se passe sur TradingView. Vous voyez que sur le CAC 40, nous avons une sorte de petit doji. On va un petit peu agrandir ça pour voir exactement comment est cette bougie. Oui, c'est un doji. Donc, incertitude, quand on parle de doji, c'est de l'incertitude. Vous voyez qu'on est toujours dans ce canal haussier, cependant, et que globalement, cette bougie n'est pas inquiétante du tout. Et puis voilà, nos algorithmes sont restés acheteurs aujourd'hui. N'oubliez pas, je vous ai donné les points, c'était je crois samedi, et je vous les ai redonnés les amis ce matin dans un short. Alors, concernant le DAX, encore une fois, le DAX, eh bien lui, il est beaucoup plus bullish que le CAC 40, il a de l'avance sur le CAC 40, et nos algorithmes restent acheteurs, eux aussi, sur le DAX, et donc le S&P 500, les amis. Le S&P 500, lui, est en baisse actuellement, il est en baisse de 0,61%, c'est pas grand chose, et globalement voilà, on reste en position acheteuse sur le S&P 500. Concernant le Brent, eh bien c'est pas joli tout ça, le graphique nous montre que nous avons un signal de vente sur le Brent, donc on va aller voir tout à l'heure le compteur à pépette, puisque signal il y a, je vous rappelle que le compteur à pépette ainsi que les principaux indices que nous traitons sur les marchés futurs, je vous les montre que quand nous avons du mouvement, quand il y a un signal d'achat ou de vente, ou tout simplement le week-end. Donc signal de vente sur le Brent, les amis, et tout ça, ça a effectivement forcément une influence sur Total Energy. Total Energy qui a cassé, on a eu un break sur ce trend, on a cassé vers le sud. Eh bien écoutez, voilà, maintenant on est vraiment vendeur sur Total Energy. Nous conservons néanmoins nos pauses, puisque cette valeur, elle finira forcément par remonter, et justement pour nous c'est super cool de l'avoir baissé, parce que nous allons bientôt pouvoir en acheter à moindre coût. Et puis n'oubliez pas, on a les dividendes de Total qui vont bientôt tomber. Alors où pourrait bien aller l'action Total, les amis? Vous savez que j'aime pas trop les objectifs, mais quand on souhaite acheter un titre, eh bien quand même il faut se fixer des zones. Rappelez-vous sur ce gap qu'on avait eu ici en fait, au moment où on avait ouvert ici. Après on est venu le combler un peu ou prou, on l'a comblé quasiment. Voilà, c'était une première zone sur les 60, et puis rappelez-vous, on avait aussi une zone sur ces points là, sur ces points ici, qui était du 59.
euros. Donc 59 euros, c'est, je pense, un point sur lequel effectivement nous reprendrons au moins une petite ligne. Et puis après, effectivement, on a des zones beaucoup plus basses qui sont ici. Rappelez-vous, on a un gap ici sur les 50, voilà, 55, 70, quelque chose du genre. Donc on verra bien. En tout cas, nous n'achèterons Total Energy que sur recroisement de la moyenne 2 jours, 12 jours, soit sur Total, soit sur le Brent, ou soit sur des zones vraiment plus basses, puisque rappelez-vous, nous sommes sortis, nous, à 63 euros. On avait sorti la moitié de notre ligne, on a reconstitué un petit peu cette ligne avec des faibles quotités, mais voilà, tout ce qu'on attend, nous, c'est des points plus bas. Et voilà, souhaitons qu'ils arrivent, bien sûr, si possible, avant la fin de l'année. Concernant Realty Income, rappelez-vous, je vous avais montré Realty Income sur ABC Bourse, je vous avais montré qu'on avait une sortie de Kumo et que effectivement je suis en train de faire des virements. Voilà, et sur le Crédit Agricole, je me suis aperçu que je ne peux pas virer plus de 3000 euros. Et on est en France, les amis, on fait pas ce qu'on veut de notre argent. Voilà, donc j'attends en plus que ce virement soit effectif. Effectivement, je ferai effectivement une petite ligne et puis je vais faire plusieurs virements. Ça va être lancinant, mais voilà, il faut s'adapter à tout, les amis. On s'adapte. Quand je suis en France, j'essaye de m'adapter en France. Ceci dit, j'ai beaucoup plus de mal à m'adapter en fait à la France, au système français, que quand je suis effectivement en Asie du Sud-Est, au Japon ou ailleurs. Mais voilà, il faut s'y faire, puisque nous passons le plus clair de notre temps dans ce pays qui va on ne sait où. Et donc, effectivement, il va falloir bien sûr que je me prépare à vendre le dernier appartement que j'ai pour peut-être pouvoir avoir les mains libres pour pouvoir faire effectivement nos valises. Alors, ceci étant dit, on a quelques valeurs qui montent très légèrement, et je parlerai de, par exemple, Hermès qui se reprend, puisqu'on a eu quelques prises de bénéfices ici. Alors sur Hermès, on est sur du long terme, à moins que cette valeur fasse vraiment des hausses très très importante dans une journée ou dans une semaine. On pourrait peut-être alléger sur des zones beaucoup plus hautes, et quand je dis beaucoup plus hautes, ça serait certainement au-dessus de 2100 ou 2150, mais là on n'est pas du tout sur ces zones-là, puisque nous sommes à 1917,40 à la clôture. Nous avions aussi Pernod Ricard qui se reprend. Rappelez-vous, on avait bien acheté ici, nous ne sommes pas sortis sur ce signal de vente. Et vous voyez, punition, quand on ne sort pas sur des signaux de vente. Tous ceux qui me disent ouais, l'analyse graphique, ça sert à rien. Eh bien, vous voyez, là, ça aurait pu protéger tout simplement nos gains, mais nous ne l'avons pas fait car nous sommes rentrés sur Pernod Ricard pour le rendement et pour du long terme. Mais encore une fois, l'analyse graphique prouve que faire du fondamental, c'est bien, mais faire du fondamental et de l'analyse graphique, c'est mieux. Alors concernant L'Oréal, elle vend en poupe. Nous allons attendre un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, puisqu'on est bien embarqué. Nous avons acheté sur les 395 ou un truc comme ça, sur ce croisement de moyenne mobile, je me rappelle plus trop où, mais peu importe, on est très très loin, en fait, on est acheteur depuis déjà pas mal de temps. Nous attendrons que cette moyenne 2 jours, 12 jours croise, donc pour prendre nos bénéfices sur L'Oréal. La Coface, pourquoi j'ai acheté un petit peu de Coface aujourd'hui? Voilà l'analyse graphique, les amis. Nous avons là, ici, un joli signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours. J'attendais un pullback. Pullback, il n'y a pas eu. Donc, quand c'est comme ça, on s'exécute, on achète. Nous avons acheté donc de la Coface.
Rappelez-vous, d'ailleurs ça a été noté ici, nous avions acheté la Française des Jeux à 32,46 €. Eh bien là, elle est à 33,18 €. Elle tient bien. On n'a pas de croisement de moyenne mobile. On va conserver, puisque c'est une valeur qui donne aussi un joli rendement. Quant à Coca-Cola, on est toujours sur ce trend. Eh bien, nous allons laisser cette valeur monter ou baisser jusqu'à ce qu'il y ait croisement, cassure, je veux dire, de ce trend et croisement de la moyenne 2 jours, 12 jours, pourquoi pas. Mais voilà, après, je suis pas certain qu'on vendra non plus cette valeur car nous la conservons aussi dans une optique long terme. Alors concernant à présent Taiwan Semiconductor, on a aujourd'hui, effectivement, on a eu un signal de vente sur cette valeur, mais c'est une valeur que nous gardons sur le long terme. Alors aujourd'hui, on a eu effectivement une baisse très conséquente, mais le titre se reprend. Alors voilà, je vais pas vous faire tous les titres dont nous possédons quelques actions. Rappelez-vous sur Pfizer, on avait eu un dividende qui est tombé, donc quand c'est comme ça, effectivement, l'action elle baisse du montant du dividende. On a BNP qui se comporte bien, et donc voilà, on a du BNP en portefeuille, on va laisser courir, on va laisser filer les amis. Et on a aussi Lockheed Martin qui a versé un dividende. Donc on conservera cette valeur. Elle a l'air de latéraliser. Je pense qu'elle devrait latéraliser peut-être pour repartir de plus belle. Quand? Eh bien, on attendra de savoir quand, les amis. Sinon, les amis, quoi regarder d'autre? On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on va regarder le Crédit Agricole peut-être, puisqu'on est rentré sur le Crédit Agricole. Rappelez-vous, on est rentré sur ce signal d'achat, puisqu'on avait cassé tous ces plus hauts. On a la moyenne de jours, 12 jours qui est acheteuse. Bien, Crédit Agricole s'envole encore aujourd'hui. Elle prend pas non plus des 1000 et des 100, mais elle prend quand même plus 0,51%. Tout ça s'additionne au gain que nous avions fait aussi. Voilà. Donc rien d'autre de spécial peut-être. Alors les amis, puisque le Brent il est passé vendeur à l'ouverture, regardons le compteur à pépette, le fameux compteur à pépette, ce fameux compteur à pépette avec lequel, en général, je vous demande de me faire un petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, d'activer la cloche pour avoir les notifications, et on en parle aux amis, Alors, ce compteur à pépette, sur le CAC 40, nous avons redonné un petit peu de terrain, on a reflué, c'est pas très grave tout ça, on est toujours dans le positif puisque nous avons toujours au total 77 points assurés jusqu'à présent. Donc ce CAC 40 nous fait gagner 2907 points sur l'ensemble de tous les trades que nous avons réalisés depuis 18 mois maintenant, puisqu'on est au mois de décembre, avec 52 trades gagnants pour 49 trades perdants. Alors le DAX, lui, eh bien, il continue un petit peu sa lancée. Il nous fait gagner 393 points sur le trade en cours. Et donc, c'est 5480 points qui sont donc engrangés depuis que nous traitons le DAX avec 36 trades gagnants pour 32 trades perdants. Concernant le S&P 500, il tourne toujours, on est toujours en train de coter sur le S&P 500. Eh bien, on repère du terrain puisque nous perdons actuellement 14 points sur le S&P 500, donc on repasse dans le rouge. Et donc, un trade perdant, il s'est transformé en trade perdant. Ça nous fait 31 trades perdants pour 30 trades gagnants. Vous voyez que ça va vite. On peut se retrouver perdant alors que nous étions gagnants hier. Rappelez-vous, nous gagnions quelques points hier et puis nous les avons reperdus et même bien plus. Ce n'est pas grave les amis puisque nous gagnons encore 1115 points sur le S&P 500. Donc avec 30 trades gagnants pour 31 trades perdants.
les amis, le Brent, celui qui nous a fait tourner encore, il nous fait tourner en bourrique ce Brent, hein, puisque nous avons 3 trades perdants les uns derrière les autres. Voilà, et puis voilà, à présent sur le trade en cours, puisque nous avons tourné à l'ouverture sur le Brent avec la moyenne 2 jours, 12 jours, paramétré au cours de clôture, les amis. Et donc ce Brent, hein, eh bien, il nous fait gagner 30 pips sur 30,11 pips sur l'ensemble de tous les trades qu'on a fait sur le Brent, avec 19 trades gagnants pour 14 trades perdants. Alors sur l'euro-dollar, hein, l'euro-dollar est passé vendeur, hein, on est toujours donc bien orienté puisqu'il baisse légèrement encore aujourd'hui. La totalité, les amis, de tous ces trades ainsi présentés nous fait gagner 9 532 points. C'est donc 180 066 € qui ont été engrangés depuis que nous traitons ces indices depuis donc 18 mois. Ça nous fait quand même 10 000 balles, hein, 10 000 boules par mois qui rentrent si l'on suit l'ensemble de tous ces indices, hein, tous les signaux que je vous donne tous les matins sur les shorts que je vous fais sur YouTube. Alors les amis, par contre, voilà, nous sur PowerTrade, nous nous sommes remis dans la course, hein, nous sommes actuellement donc en position, hein, sur le CAC 40 acheteur, hein, à 7283,50. Voilà, hein, je vous ai fait un petit cours sur les futurs dimanche, hein. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ceux qui ne l'ont pas vu iront voir ce cours, hein. C'est très très important de se former si on opère sur les marchés dérivés, et si on opère déjà, c'est toujours utile de se remémoriser les choses ou de se former un peu plus. Je pense que j'en ai beaucoup dit, hein, dans cette vidéo. Allez la voir, hein, c'est pas du temps de perdu. Actuellement, donc, depuis le 22 août, hein, sur le CAC 40, et là, ça, c'est du réel, hein. Donc, les amis, nous sommes là à 7353,5. Donc, on a 699,25 €, hein, puisqu'il y a 75 € de frais, hein, à chaque fois que vous rentrez dans le marché. Mais on va aller voir sur DeGiro. Vous voyez que nous avons une plus-value journalière de 260 €. Donc voilà, ça bouge, hein, puisque les marchés américains, ils continuent de bouger, les amis. Mais notre position sur le marché futur, vous voyez qu'aujourd'hui on ne gagne que 50 €. C'est pas grand chose, hein, mais donc on est à 715 € de plus-value latente sur ce contrat, et 50 € de gain. Ça veut dire que le marché français, le CAC 40, a tendance à se reprendre par rapport à la clôture. Alors les amis, sur ces bonnes paroles, hein, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien, et à demain pour le short, pour les points sur les marchés futurs.